Par sa grâce, manifester en chair, qui s'est baptisé au Jourdain. Attends. Nous aide au quotidien. Donc, en cette soirée, nous prions que nous accorde son aide et que tout ce que nous apprenons ne reste pas dans la théorie, dans le vague discours. Petit à petit, on va suivre, respecter. Ce qu'on ne peut pas, on va vraiment pleurer auprès de Dieu. Amen. Nous remercions ceux qui ont fait un geste en faveur du frère Alexandre. Le peu m'a fait le point, il est toujours là ce matin. On continue encore. Ce n'est pas encore fini. On continue. Je remercie tous ceux qui passent là-bas pour le saluer, le soutenir. Voilà. Nous remercions aussi ceux qui prennent les cahiers et puis lisent à la maison. Parce qu'on voit beaucoup qui prennent vraiment le cahier, ils crient même sur le gars qui imprime, mais arrivé à la maison, ils jettent ça quelque part, ils ne lisent plus. Bon. Nous remercions aussi ceux qui font gris-gris, qui groupent, qui prennent les livres, mais ils ne vont jamais lire. Et ils empêchent les autres qui aiment lire de lire. Mais il nous faut nous réveiller et puis ce qu'on a déjà fait là, réviser. Ça va? Donc hier, nous avons dit autant de choses. Nous aimerions que quelqu'un nous dise un peu ce qu'il a marqué. Qui était là hier? Oui, Mardoché. Hier, ce qui m'a marqué, ça veut dire que quand une femme pécheresse, le révérend a dit que quand une femme pécheresse prend son camp contre Dieu. J'allais devant des malédictions en prenant son camp contre Dieu. C'est le raccourci à eux. Merci. Mais pourquoi ça t'a fait quelque chose? Vraiment. Oui, man. Oui? Tu n'étais pas là hier. Mais c'est sur le net. Tu peux réécouter. Ah, mon. Tu es un mauvais élève. Comment tu viens, tu t'assois, tu es constamment là. Et tu ne révises pas, puis tu n'as rien retenu. Tu dois donner 500 à la caisse. Ah, les 500. On y va. Pour moi, c'est le fait que le révérend mettait un temps à part pour pouvoir étudier. En d'autres termes, il laissait sa femme et il partait travailler de minuit à 6 h du matin. Ah, mais s'il ne faisait pas ça, on n'est pas mort. Nous, on n'avait pas de temps pour étudier. Il y en a qui m'ont vu, il dit à la partie où il dit les pécheresses là, vraiment. Non, ça, vraiment, ça sera dur, hein. Je dis, moi, m'en fous. On te dit, tu prends ton camp contre Dieu, tu dis, ça sera dur. Donc, toi, tu prends ton camp contre Dieu facilement. Et ça, c'est ton affaire. On dit, ce sera la fin des bénédictions. Tu dis, ah, ça sera Dieu. Il dit, mon ami, si tu prends ton camp contre Dieu, ça, c'est ton affaire. Voilà. Moi, je ne sais pas.
Bon, aujourd'hui, actuellement, tu es là, tu n'as pas l'argent. Tu n'as même pas encore. Tu as pris ton cahier quand tu as vu, voilà, bon, voilà. Tu dis quoi? Tu dis, ouais, mais vraiment, ce sera. Tu dis, bon, mon cher. Chacun sait comment il est né de nouveau. Oh ben, si tu veux mettre ta main, Satan va couper sur ton affaire. On lui te dit, Yako. Qui d'autre encore? Oui, Herman. Je rappelle, la voiture où l'enfant la tombe, mettre son poids dans le... Non, tu ne peux pas dire ça comme ça. C'est une partie intéressante. Pour que tu dises ça comme ça, de façon cavalière. Ah, mais je me souviens de cette partie à propos du port du voile. Sa signification, moi ça m'a marqué. Mais est-ce que tu vas parler français, on t'a mis à l'école pour ça? Quand ton papa te dit, je l'ai mis à l'école quand en terminale. Et puis quand tu ouvres ta bouche, c'est pas bon français qui sort. Ça fallait décharger. C'est comme vous allez faire maintenant. Elle vient ses plaques. Maintenant, quand on commence à pointer, Rémi va dire, je père, tu sais qu'à moyen c'est pour moi. Il dit, mais à moyen c'est qu'elle a fait. Elle a porté à Bibi, puis toutes les grosseurs sont sorties. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Amen. Bien. Je vais prendre le livre 48, c'est intéressant. Et j'aimerais entendre l'avis de chacun sur ça. J'aimerais sonder pour voir, parce qu'on a dit de faire des recherches là-dessus. Voilà, page 105, paragraphe 1. S'attacher aux frères et aux sœurs qui calculent dans la perspective spirituelle. On va voir si on a fait ça. Parce que nous sommes en train de payer cash pour n'avoir pas fait ça. Parce qu'on allait faire des choix parce qu'on n'avait pas l'argent. On allait faire des choix en regardant la forme. Mon frère Abadan a regardé la forme de sa femme. Elle aussi dit, hey, c'est Abadan, j'aime. Et chacun a fait son choix comme ça. Mais est-ce qu'on a calculé dans une perspective spirituelle? Chacun fait son autocritique, il examine, il regarde, et puis il voit. Et on conseille en connaissant de cause. Malheureusement, il y en a qui aiment voir avant de croire. Ils aiment toucher, ils aiment sentir pour que leur foi soit au profit. Lecture, mon bien-aimé. Paragraphe 1. S'attacher aux frères et aux sœurs. Mais tu vois, Mathieu, il dit de s'attacher aux frères et aux sœurs qui calculent. Mais toi, tu ne cherches même pas à voir si elles calculent. Tu ne cherches même pas à voir si ils calculent. Toi, tu regardes des choses. Il est propre. Il est toujours bien habillé. Il peut faire mon avenir. Voilà la perspective spirituelle. Oh ben, lui aussi il regarde. Je vois. Il dit ouais. Il voit est bon, derrière est bon. Alors le calcul, voici la perspective spirituelle qu'il vient de faire. Ça c'est pas la perspective spirituelle. Il y en a aussi. C'est le femme mince. Quand il la voit, elle semble malingre, capuchine, écroutante, maladive. Elle est tellement maigre, elle est d'une maigreur maladive, qu'elle sourit comme ça les fossettes. C'est des fossiers. Puis il se dit, ouais, chair de ma chair, os de mes os. Ce n'est pas la perspective spirituelle. Il y en a aussi qui non, il est stylé, qu'elle marche. Tout comme ça, qui me casse même. Surtout qu'elle fait comme ça, le paillard sonne. Non, c'est pas une perspective spirituelle. Regardez mon esprit.
Cette année, elle est morte et moi, mon responsable. J'ai chargé mon téléphone la nuit, là, il y a remis. Elle est morte fait un coup du soir. Elle est au livre 11, mais elle est morte dans ma main. Moi, elle met le livre devant moi, puis pose question, on parle pas, j'ai qu'à l'attraper. Mais Thierry, il y a un numéro dans mon portable. J'ai chargé. Il n'a plus de portable. Mon téléphone est gâté, l'écran est. On va appeler Rémi. Je lui dis, je veux parler à Amma. À moins qu'ils me disent que non, tu as dormi chez ta maman là-bas. Mais là, il y a un principe qui dit que c'est pas chez ta maman que tu dois être. Là où Rémi est, c'est là que tu dois être. Il ne doit pas te chercher la nuit. Ce principe, là, beaucoup qui ont aimé ça. Tu as vu, ma soeur Mamou, j'avais dit hier, il dit non. Il dit, tiens, c'est le révérend, mais elle voulait attacher. Matin, j'ai vu, tu as vu, non? Le révérend lui-même me dit, là où ta femme doit être, là où le mari doit être, c'est là où la femme doit être. Maintenant, la femme est dans l'autre chambre. Lui qui est chez lui, comme il s'ennuie, son heure de tir n'est pas encore arrivée. Il dit, je suis venu te voir, causer un peu, taper la télévision. Or, le vrai point, c'est qu'il s'ennuie. En attendant que minuit n'arrive. Donc, moi, on n'est pas d'accord avec le révérend. Il a violé le principe. On n'a pas dit là où la femme est, l'homme doit être. On dit là où l'homme est, la femme doit être. Donc, si ce qu'il fait est la volonté de Dieu, elle doit le soutenir. Il est en train d'écrire pour qu'on ait des ouvrages. Et à partir de minuit, il fait. Donc, elle doit laisser sa chambre pour aller l'aider. Mais elle dit, le monsieur n'a qu'à laisser notre bénédiction pour venir la cajoler, la choyer, pour lui dire, bébé, Coco, est-ce que tu sais que vraiment ta rencontre là, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée jusqu'à matin. On lui dit ça tous les jours. Et puis nous, on n'a pas les livres 1, 2, 3 jusqu'à 65. S'il a pu faire un livre, 1, 2, 3, 10 livres, on dit c'est bon le reste. Mais imaginez s'il n'y avait pas de livre sur la croissance spirituelle. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça va être la catastrophe. Donc, je savais que ce serait une question comme ça. Donc, j'ai préféré que ce soit hors antenne. Donc, à toi l'antenne. Livre 48, page 105, paragraphe 1. Les gens qui ne peuvent pas calculer sont comme s'ils restaient sous la direction de quelqu'un. Cette personne souffrira beaucoup. Quand vos cœurs cherchent un fiancé, quand vos sœurs cherchent un fiancé, regardez pour voir si ce frère est bon pour les calculs. Et si vous trouvez qu'il est incompétent, chassez-le. On reprend ça bien. On va le chercher. Parce qu'on va prendre ça. Il y a chaque fois une fiançailles. On va expliquer c'est quoi. On va vous demander c'est quoi les fiançailles. C'est dans fiançailles, on voit qui calcule dans la perspective spirituelle. Dans fiançailles, on va voir dans la chambre avec quelqu'un. On dit fiançailles. Les fiançailles peuvent être ronds, purs. Mais le mariage, il est impossible de le rompre. Ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, lorsque un frère vient vers toi, tu dis j'ai compris, je vais calculer pour voir. Je vais voir. Maintenant, toi-même, tu dois voir ce que c'est calculé dans la perspective spirituelle. On va ensemble voir ce que c'est. Si tu vois qu'il ne calcule pas dans la perspective spirituelle, il ne va pas t'arranger. Il faut le chasser. Le verbe est bien choisi. Chasser. Le repousser et vice-versa. Malheureusement, on ne chasse personne. On s'est arrêté à. C'est juste. Je suis aussi juste. Allons la sœur Marceline. Non, la carte est un peu. Ils me vont constater. Non, allons la voir. Moi, je veux dire sérieux. Tu non, dans tous les cas. Moi, c'est une garantie. On peut déjà commencer avant même que tout soit suffisant. Mais c'est dans les principes. Je dis oui, dans les livres supérieurs. Tu as quel livre? Je dis non, moi j'ai le livre 1 pour livre 20, ça j'ai le livre supérieur. C'est faux.
c'est ce qu'on doit mettre dans notre tête. Ça va, on met ça dans notre tête. On met dans notre tête. Ajoute. Ça va. Les pécheurs, la malédiction. Quand vos sœurs cherchent un fiancé, regardez pour voir si ce frère est bon pour les calculs. Et si vous trouvez qu'il est incompétent, chassez-le. Mais même si un certain frère peut sembler un peu stupide et n'est pas attirant dans une perspective charnelle, s'il est prompt à calculer, il vivra et remplira bien son rôle. Attachez-vous à un tel homme. Aussi, c'est pareil pour les frères. Quand vous regardez une sœur, si tout ce qu'elle sait, c'est comment se faire belle et comment calculer dans une perspective charnelle, ne sachant pas comment calculer dans une perspective spirituelle, crachez-lui au visage. Reprends ça. Reprends la partie où on doit cracher sur le visage. D'accord. On ne fera pas quelqu'un. On crache sur lui. Quand vous, frères, regardez une sœur, si tout ce qu'elle sait, c'est comment se faire belle Comment se faire belle? et comment calculer. Non, doucement. Expliquez-moi comment se faire belle. Comment vous entendez ça? Comment se faire belle? Comment vous comprenez ça? L'entretien physique. Maman Amos, bénis-nous. Essaie de voir si c'est sa maman elle-même. Elle dit, tu vois que c'est la dernière personne, on ne parle rien. Et puis tu regardes. Tu vas te demander de répondre. Oui. Prends-le. Tout ton problème c'est mes cheveux, tes cheveux, tes cheveux. On t'a jamais vu en train de pleurer pour les âmes, pour ton niveau spirituel. Tu ne sais même pas comment monter un projet, comment la foi fonctionne. Tu ne sais même pas comment faire une nouvelle naissance. Depuis à la première page du livre 1. Ça fait 5 ans qu'elle est né de nouveau. Normalement, le juge vivra par la foi et pour la foi. Un bon mari, c'est celui qui t'apprend la vie de foi. Celui qui t'amène sur le terrain de bataille spirituelle. Et t'apprend comment ça se mène. Un mari, celui qui t'apprend à vaincre Dieu. Un mari, celui qui t'apprend à réussir ton renoncement à soi pour vaincre le monde. Tu apprends comment gérer un troupeau puisque s'il est responsable. Ainsi de suite. S'il y a des soucis, si on veut que notre foi augmente, si on veut que Dieu nous donne temps, c'est comment on doit faire. Il est beau. Un tel est beau. Avant de faire, assurons-nous pour voir, excusez-moi, si ce que nous allons faire là est conforme aux volontés de Dieu. Et comment ça doit se faire. S'il n'a pas de tel calcul, s'il n'est jamais exaucé, si tu vois quelqu'un qui n'est jamais exaucé et que tu as tendance à violer les principes de Dieu, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? De le chasser, de lui cracher au visage. Il sera la source de tes malheurs, de tes problèmes, de ta malédiction. Par moment même, la foi peut prendre un coup net. Pendant que tu le dis vers les principes, il te dit vers la concupiscence. Vers les désirs de la chair seulement. La concupiscence. Ça va? Pendant que lui, toujours il s'amuse. Toujours il est à la plage. Or, le principe dit, il ne faut pas économiser tout ton argent pour prendre tout pour aller t'amuser. Lui s'amuse de lundi au dimanche. C'est lui-là qui te plaît parce que toi-même, tu aimes t'amuser. Mais ici, le principe dit quoi? Une femme, tu ne calcules pas dans une perspective spirituelle, on n'a qu'à la chasser. Maman, rappelle-moi le nom de ta fille là. Maman de qui là? Manassé. Ah, comment ça vient d'étudier? Disons qu'elle a évolué, sinon avant, c'était pas son credo. N'est-ce pas? Il faut passer de l'avant. Tout ce qu'on attend de vous. Tu ne peux pas te rester du lundi au dimanche. Attache tout le monde le lundi. Y compris moi-même. Moi, j'ai commencé par moi-même, pas sorcier.
Alors, des moteurs, c'est quoi calculer d'une perspective? C'est à toi. Parce que les gars, je donne un cas pratique. Tu as un frère. Souvent, de telles erreurs sont faites. On embarque les gens pour travailler à eux. Et puis, on les aide beaucoup. On ne se soucie pas de la partie où il faut s'asseoir pour montrer. Et puis, tu le laisses sur le terrain pour voir comment lui va se débrouiller. Donc, quand on arrive, tu dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas l'argent, tu as l'argent pour voir si sa folle a permis qu'il ait quelques jetons pour payer à manger. Aujourd'hui, et puis tu viens, tu ficelles des projets, viens on fait ensemble, et puis tu lances un mois, tu bloques pour voir comment lui peut décanter. Et quand tu fais des coups avec quelqu'un, c'est pour voir s'il a retenu. Parce que si tu ne fais pas comme ça, le jour que tu lui retireras ton soutien, moi tu lui accordes tout ton soutien, le jour qu'il y a un hic, un blocage, une chute, s'il a fait banqueroute, tu le verras un peu paniquer, taper ici, rechercher de l'aide. Tu remarqueras quelque chose. Il ne connaît pas les combinaisons que tu as utilisées pour être capable d'aider. Ce qui fait que quand ils ont un souci, il en veut à tout le monde. Il appelle tout le monde. Il se plaint. Quand c'est comme ça, c'est qu'il n'a pas appris. Et puis, quand on l'appelle pour apprendre, il ne veut pas apprendre, ça devient un souci. Quand c'est comme ça, il devient coupeur de route. Là encore, il y aura problème. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, il faut t'assurer, quand tu formes les gens de près, il faut t'assurer de la partie pratique. Pour voir que ton fidèle ou ton disciple, celui qui te suit de près, puisse mieux assurer la relève. J'ai dit cette année, il y a des responsables de zone qu'on va ramener. Parce qu'ils ne savent pas comment les 5 combinaisons d'une fois correctes fonctionnent. Et quand je dis venir, tu dis qu'ils ne veulent pas. Donc on va les enlever. S'ils sont fâchés, on va assumer. Parce que le drame, c'est qu'ils vont entraîner des gens qui ne savent pas comment la foi fonctionne. Ça va? Donc, si toi tu te lèves et que dans une première perspective, tu as vu que ça va apparemment, tu iras vers lui d'après tes critères charnels. Je la veux grand, je le veux grand, je le veux charmant avec brèche. Le révérend, la Bible dit, ce ne sont pas des critères spirituels. Je le veux avec des jolies oreilles. Le révérend te dit, peu importe la forme de son corps, peu importe la largesse de ses narines, un joli garçon, c'est celui qui calcule spirituellement. Peu importe qu'il soit grand ou plus grand que Loïc. Tu vois, mon frère Sylvain, il a vu qu'il fait son... Il dit, ici son teint, donc quand tu vois, il est lapable. Mais ce n'est pas un critère spirituel. Nos frères doivent cesser les parties où, apparemment, quand ça ne va pas physiquement pour eux, c'est là ça ne va pas. Or, c'est faux. C'est quand tu connais spirituellement que ça ne va pas. On va donner du temps. On va lui expliquer ce qu'il va dire. Ça va. Quand on dit calculer, on dit les fiançailles, c'est fait pourquoi? Tu retiens, les fiançailles, c'est pour que le couple voit ici l'autre remplir les conditions pour être un mari. Est-ce que si je dois mettre mon voile, est-ce que c'est défendu là? Parce que mettre le voile, on a dit quoi? Porter le voile. Ma tête, il n'existe plus. Je ne réfléchis plus. Je me soumets à toi, domine-moi. Donc il faut voir qui va te dominer. Un homme spirituel ou un homme aux critères charnels. Un homme qui ne t'apprécie pas en tant que fille de Dieu et qui recherche
les volontés sans cesse de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous menez? On va passer limite plus à est-ce que tu es né de nouveau? Ça, c'est le critère le plus évident. Parce que c'est clair que un pécheur est source de prendre mon camp contre Dieu. Et par la suite, les malédictions viendront tomber sur moi. Donc, ça c'est le critère premier. Maintenant, calculer dans une perspective spirituelle, c'est ça tout le sens des fiançailles. On ne veut pas masser, on ne veut pas qu'un fiancé se mette dans la chambre d'une fiancée. Pour nous dire les gens, les jeunes, on allait essayer. Essayer quoi? On n'essaie rien. Et j'ai dit, on s'y parle quoi? Nous, on ne fait pas ça. Donc, on doit corriger tout ça. Pour ceux qui sont déjà dedans, il y a la loi de rattrapage. Pour ceux qui ont vieilli dans leur cours, on est juste, il y a la loi de rattrapage. Ça va. Maintenant, pour ceux, bon, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Maintenant aussi, hier seulement, ils ont commencé. Ils ont beaucoup de rêves. Quand il est là comme ça, comment c'est ici que j'étais? Est-ce que c'est la plus belle du monde? Et toi aussi. Ma voisine, on est plus jolie que moi. Je vais la... Et puis elle commence maintenant. Si une fois pas sous elle est là, moi-même là, chaque jour elle paye pain, chaque jour elle paye pain, quand elle est là, tout sa pensée c'est pain. Loïc, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il faut que tu comprennes. C'est dans le livre 48. On est tous au suicide, c'est de se faire belle. Ça ne l'intéresse même pas de sauver les âmes. Les âmes meurent, ce n'est pas son affaire. Elle n'a même pas de cahier de projets spirituels. Elle n'a que des projets physiques. Ça ne lui dit rien, le fonctionnement d'une foi victorieuse. Rien. Ça ne lui dit rien, le renoncement à soi. Rien. Sa soeur met son enfant pour lui enseigner la parole. Rien ne lui dit quelque chose, sinon les choses charnelles. Oui. Il a dit que quand c'est une pécheresse forcée, tu as déjà pris ton camp contre Dieu. Et qu'à la longue, Dieu a été sanctionné. Rien à faire. Maintenant, quand c'est juste là aussi, c'est pas un fiançailles. On n'enlève pas son caleçon. Les filles, on n'enlève pas caleçon du garçon parce que c'est vice versa. Apparemment, on a l'impression que c'est nous on fait ça. Or, c'est dans les deux camps. Souvent aussi, c'est chacun qui fait pour lui. Mais les fiançailles ne sont pas là pour ça. On oriente, on explique pour que nous sortions de nos mauvais habitudes pour être recommandés par Dieu. Continue, relis la partie, elle est intéressante. Je sais que Bénédicte a retenu ça. Quand vos sœurs cherchent un fiancé, regardez pour voir si ce frère est bon pour les calculs. Et si un certain frère peut sembler est bon pour les calculs, et si vous trouvez qu'il est incompétent, chassez-le. Mais, même si un frère peut sembler un peu stupide et n'est pas attirant dans une perspective charnelle, s'il est prompt à calculer, il vivra et remplira bien son rôle. Attachez-vous à un tel homme. Aussi, c'est pareil pour les frères. Quand vous regardez une sœur, si tout ce qu'elle sait, c'est comment se faire belle et comment calculer dans une perspective charnelle, ne sachant pas comment calculer dans une perspective spirituelle, crachez-lui au visage. Le juge tapé, explique-nous ça. Bon, c'est clair, hein? Ouais, mais pourtant, tu es trop de l'expliquer. Chacun sa tasse déjà. Oui, parce que vraiment, c'est clair en disant que si, d'abord, premièrement, concernant l'homme, si il n'est pas dans, il ne calcule pas dans les intérêts de Dieu, les conséquences, nous qui sommes, nous qui avons fait contre, on vit déjà, et on est en train de se battre pour corriger. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Maintenant, on voit déjà
des comportements. On ne sait même pas s'il y a fiançailles. On dit il y a fiançailles. Donc là, c'est tu retiens. Il y a fiançailles. C'est direct, c'est clair, tout le monde. Tu vois, il a devenu juste, ça devient dur maintenant. On nous a blagué à l'eau le sang. On a pensé que tous les péchés, on pouvait les commettre. Maintenant là, où on s'en va là? Ça dit, mais ne fais pas tant, attention plus. Ce qui lui fait mal, c'est que le Dieu est vivant. S'il est fait, on va la taper. Ils vont le taper. Donc c'est ça qui énerve. Mais c'est pour mon propre bien. C'est pour mon bien. Hein? Quand Dieu dit de ne pas me sortir avec chien, je peux continuer. Ils sont chargés de batteries, des maladies, ils n'ont pas pour les autres. Quand ça te prend, c'est mortel. C'est compliqué ça. Il y a des choses qu'il te dit de ne pas faire. Il faut regarder le danger qu'il y a dedans. Ça ne sera plus un poids pour toi, ce sera plutôt un cours de vie pour toi. Vous voyez de ne pas embrasser ce caïman. Il serait mieux imaginer. Mais tu vas voir. Mais est-ce que tu seras là pour témoigner? Tu seras un témoin, mais muet. Donc, ce qui est dit par le révérend, c'est propre sur les chrétiens. Avant et après tout, les lois de Dieu sont un code de vie pour nous. On n'a pas dit à nos enfants, vivez comme vous voulez. C'est du libertinage. Non, nous ne faisons pas la promotion du libertinage. Il y a des règles. Vous comprenez? Et nous sommes tenus de rechercher et suivre chaque règle et d'exiger que chacun respecte ça. Et que ceux qui ont bien violé, qui se rattrapent. Ça, un chrétien, il ne reste pas dedans, il dit, bon, j'ai déjà vu les faits, donc bon. Et tu as les conséquences, on les assume. Souvent, c'est dramatique. Bien. Tu ne m'as pas expliqué, mais tu m'as simplement dit que c'est évident. Je vais expliquer maintenant. Voilà. Bénis-moi. Voilà. D'abord, il faut une observation d'un temps de fiançailles. Pour l'homme, pour la femme qui va vers l'homme, elle doit savoir si cet homme qui est en face d'elle là calcule dans les intérêts de Dieu. Si cela n'est pas le cas, elle doit le chasser. Peu importe son argent. Peu importe son argent. Peu importe qu'il veut te donner travail. Peu importe s'il a mis 30 millions sur ton compte. Peu importe sa beauté. Ou bien enlever 100 millions, dit tiens, voilà la voiture. À la maison, tu dis voilà. C'est une seule nuit. Tu dis non, mon Dieu ne dit laisse ton Dieu aujourd'hui. Et maintenant, quand il s'agit maintenant de. Chaque matin, elle s'est levée et tu ne dis même pas. Elle fait quoi? Elle tresse cheveux. Quand elle fait tresser cheveux net, elle a eu encore. Onglerie. Elle va pas faire partout sur la voisine. C'est pas l'évangélisation elle fait. Quoi encore? Donc, quand c'est comme ça, si une femme veut te séduire par ses attributs, en montrant ses cuisses, ça ce n'est pas un calcul, ça c'est pas spirituel. Loïc, tu comprends non? Ses cuisses elles te montrent, et puis souvent elles sont pas pieds tout, toujours. Arrive à ton niveau, elle est toujours avec ses fesses. Ça ce n'est pas une non. Une attaque spirituelle, ça c'est une attaque charnelle. C'est son visage qui rend beau. Elle ne rend pas beau sa foi. Et vice versa. Si c'est comme ça, c'est pas la peine. Quand il vient, il a les montres en or, puis il chocolat. Il vient. Il dit que je suis juste, on peut, vous le laisser. C'est un obsédé sexuel. Il faut augmenter à son cahier d'archives les femmes qu'il a descendues. Ça va? On comprend? Un tel individu finirait par être un distributeur de batteries. Elle fait des problèmes de sang. Ma série, c'est bien entré. Les fiançailles existent dans la justice. C'est dans la partie des fiançailles, c'est pour voir qui calcule spirituellement. Et tu peux tendre des pièges. L'inspecteur Cédric arrive avec une jeune fille de 15 ans par exemple. Et puis le piège, il dit non mais vraiment. Tu dis mais qu'est-ce qui t'a attiré chez elle?
C'est que la moitié, il dit non, mais vraiment les spirituels. Vraiment, quand il tombe même avec Jésus. Déjà même, tu l'as déjà vu dormir, quand il écrit Jésus dedans. Tu notes. Elle dit non. Elle dormait au salon, puis je m'écoutais, dit Jésus, ok. Elle dormait au salon. C'est quoi qui a fait que tu es allé vers elle? Il dit non, parce qu'il fait les débats, vraiment il fait les fronts. Ok. C'est déjà même. Est-ce qu'il sait comment faire pour avoir un genre de. Je suis toujours là-dessus. Parce que quand il finit de bavarder, elle dit on mange quoi? Et il y a des principes qu'elle détient facilement à marcher. Elle dit premièrement Dieu, deuxièmement ta famille. Et puis elle dit pas ta famille éclatée, elle dit ta famille restreinte, c'est-à-dire elle et ses enfants. Parce que le mot ta famille, elle doit préciser pour ne pas que les cousins, les cousines, les arrière-grands-parents, c'est lui et là. Voilà. Après, tes activités. C'est des principes qui restent dans la tête. C'est juste, il n'est pas là. Page 47, livre 47. Donc, à propos des fiançailles, c'est dans le livre 48. Ça va? Dans cette phase-là, que on recherche les critères spirituels. Ce qui va déterminer que nous acceptions ou que nous rejetions le partenaire ou la partenaire qui souhaite faire sa vie avec moi à mes côtés pour m'aider ou pour t'aider à réaliser les projets de Dieu. Donc il faut savoir à qui tu veux te soumettre. Maintenant, si c'est une femme aux grands yeux, convoiteuse, charnelle, hyper, tu vas voir qu'elle est dans les revues seulement. Elle cherche les nouvelles là, les nouveaux pantalons à la mode. C'est tout ce problème qui est là. Mauricie, c'est ça, c'est pas ça, c'est celui-ci. Mauricie, c'est un échec. Ça va? Si c'est ça, c'est un échec. Ça veut dire Karen doit corriger ça. Kéréné doit corriger ça. Ça dit, on doit venir la voir maquiller devant la porte. On doit venir la voir en train de pleurer. Parce que Goji a dit, mais tu pleures pourquoi? Non, je n'arrive pas à comprendre. Tu pleures sur le livre 5. Vraiment. Je suis touché. Tu viens en train de pleurer, ma tête. Il dit, quoi? C'est pas Maurice. Il dit, me donne pas 1000 frères manger. Mais Maurice, comment tu peux faire les choses quoi? Ouais, le principe dit que tu dois me nourrir, ok. Le principe dit que tu n'embêteras pas ton mari s'il est beaucoup occupé aux choses de Dieu. Ou bien, si tu penses on fait ça. Tu dis non, je suis le premier investissement. Attention. Les problèmes là, quand ça vient, quand ça frappe, ça fait parler seul. Ou bien Loïc. Souvent, quand vous voyez Loïc par moment, ça part pousse, puis devient un peu sale. Il marche dans la rue. C'est ça le problème. Souvent, un problème fait que tu fais mauvais rêve. Tu te lèves au milieu de la nuit. Tu dis heureusement que c'est rêve. Donc, on corrige ça à notre niveau. C'est pourquoi la communication, attention aux prédateurs sexuels et aux prédatrices. On a dit ça, on répète. Nous devons faire mourir nos projets personnels. Parce que si nous ne faisons pas mourir nos projets personnels, on va mettre en exécution nos plans. Et on sera dans la honte, dans le déshonneur, dans les choses qui ne sont pas bonnes. Et je vous assure que ça poursuit toute la vie. Moi, il y a des choses que j'ai eu à faire qui me poursuivent. En dépit de mes efforts de foi, ça me poursuit. C'est pas musulman, hein? Si tu es un voleur, que tu te convertis, ils vont te dire, ça. Est-ce que vous savez ça? Si je veux conjuguer ça, j'avais été. Dans leur tête, c'est toujours présent. Si tu es, on t'a attrapé une femme des gens, si tu veux te convertir,
Les gens roulent toujours. Oh, tiens, dit là. Ah, chose. Ah, vous faites. Dans 2 minutes, vous venez, je t'attends. Tu vois, comment la chose est importante, ça prépare le fils. Sinon, le vrai problème, c'est que tu sais que c'est un tireur de l'élite. C'est jamais, il ne faut pas y va chose. Ça, même si dès que tu as changé, eux, ils aimeraient bien voir ça. Si tu vois un apôtre, il part, il peut de touche sa femme, et puis la touche comment? Il faut appeler ta femme. Tu dis, il ne peut pas parler, chaque 2 minutes la touche. C'est quoi il dit? Là-bas. Puis il s'assure de glisser la main en la retirant. Genre les petites caresses. Puis bon, dans ton subconscient, dit, ça vu non, il s'est caressé. Tu vois, non? J'en ai où parler. Je ne dirai pas le nom de cet apôtre-là. Nous, on a vécu ça. Et puis quand il parle, vraiment il est charmant. Il est rassuré. Quand tu le vois, c'est un bel homme. Il rassure. Il aime recevoir les femmes dans le bureau, puis il fait. Ils l'ont affecté à cause de ça beaucoup de fois. Disons que sa femme est courageuse, elle le supporte. Et un jour, il va changer. Mais d'autres n'ont pas pu supporter. Ils ont quitté le village carrément. Il a dit, elle est enceinte, c'est lui qui a fait. Et puis au moins 10 qui sont enceintes, c'est lui qui a fait. Pécheresse ou non pécheresse ou. Monsieur, finalement tout était trop. Il a quitté le village. Sa femme, elle a eu honte, elle est partie. Ah! C'est pourquoi il ne te donne pas? C'est pourquoi on dit de respectons-nous. On se doit se respecter. Souvent tu sautes, tu vois, tu tombes chez le voisin. Voilà ta maison ici, voilà la maison. Ta femme est ici, voilà la maison. C'est là-bas que tu vas chercher. Si ta femme fait ça, ça dit quoi? Combo! Elle ne me respecte pas. Il dit à quoi? Il dit c'est juste. Ça dit tu fais un pas chez le voisin. Maintenant toi-même c'est sur le voisin qui prend mal. C'est la fille de la voisine. Tu lis à la petite fille de 16 ans, 18 ans. Il y a des choses que les grands n'aiment pas faire les enfants. Mais quand tu vois un grand après, tu le vois sous le manquille la nuit, il a été posé à la petite. C'est quoi il fait là-bas? Papa qui dit que c'est pire, les autres de faire la colonie. Tu vois, souvent, on appelle ta femme. Et puis, bon, ça ne la dérange pas. C'est son mari. Mais tu là-bas, quand la peine, elle se cache. Elle veut t'enlever ici pour communiquer, pour faire attention. La peine, elle se décale. Elle parle en direct, elle ne peut pas l'entendre. Il faut faire attention. Elle est sur toi à la maison, mais vous êtes deux. Hein, donc, de parler, non. J'arrive un dimanche matin. Quand elle devient nette, quand tu faisais des petits fatigues, au fond, mais si toi-même tu aimes tout ça, elle t'aide. Amen. On va arriver sur le chapitre dont on parle le révérend. Quelles sont les conséquences? 47, 100, paragraphe 2. Les femmes mariées disent des mauvaises choses de leur mari quand ceux-ci les embêtent un peu trop. Ah, nous rions, c'est la réalité. C'est ce que nous faisons. Ta femme t'embête trop, tu dis, moi je suis elle. N'est-ce pas, Amos? Tu le fais avec amour. Puis après, je te dis, n'est-ce pas, à moi? Moi, quand on dit, ça t'énerve, tu dis des mauvaises choses. Et lui, vice versa. C'est une réalité qu'il faut connaître. Elle parle dans le micro. Livre 47, page 100, paragraphe 2. Si c'était nous, on devait écrire le livre là. Nous, on n'avait pas même pour nous, mais lui, il a mis pour lui. Mais vous voyez, à notre tour, on est dit. On veut conserver, comment on appelle, on est propre. On est grand, nous, on n'est pas comme ça. C'est vous qui êtes comme ça. Mais son Dieu, il a dit, on nous a dit,
fier. Si c'était Dieu, Abraham qui devait écrire, si c'est l'autre qui devait écrire la Bible, vous croyez qu'il va mettre que les auteurs de 2 filles? À moi. Et tu peux mettre. Non, mais si c'était un jumeau, tu peux mettre. Tu vas jamais mettre. Ça dit, les gens vont lire le livre, ils vont sentir que cette partie-là. Les jumeaux, tu as eu un enfant, mais c'est pas un Romy, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour notre exhortation. C'est pourquoi on a vu l'auteur d'Ecclésiaste, Dieu le peut suivre. Dieu le peut suivre. Mais dit Dieu, trop c'est trop. Oh, tu m'emmènes? Il y a quoi? Ou bien, on en fait là. Il y a des bonnes choses là-bas. Mes chers croyants, les hommes et femmes célibataires parlent des choses comme s'ils savaient tout. Mais les choses ne sont pas ce dont elles ont l'air. Vous pouvez vous demander pourquoi des couples se battent quand vous les voyez le faire, mais vous seriez pareil si vous étiez mariés aussi. Là-bas. Ah, ça vous comprenez? Mon amour, c'est SMS. Est-ce que tu sais que je t'aime? Oh, tu me manques. On a fait mariage, la même maison maintenant. Là, il est venu maintenant, il n'y a plus de plage. Là, il prend notre argent. Très bien, non! Depuis que je suis arrivé chez toi, on ne va même plus à la plage. J'ai dit, mais à la plage, comment? Tu n'as pas vu la semaine passée, on a dépensé. Donc, c'est ça que tu ne vas pas manger les choses. Et tel poisson à 30 000, il dit, hein? Combien? Tu commences à faire attention au prix. Tu dis, quoi? Mais déjà, la semaine qui est passée, le petit a fracassé dans mon compte. Il a pris au moins 200 000. Donc, là où tu es là, tu ne sais pas quel est l'événement de la semaine qui va suivre. Ou bien, Candice. Oui, taper, c'est ça. Souvent même tu as peur de ta femme. Ou bien, souvent tu as peur. Très peur. Tu as dit que tu es fâché. Tu penses que c'est même que tu ne parles. Oh, l'enfant, il parle. Et puis, tu dis des mauvaises choses. Toujours tu l'accuses, tu commences à oublier toutes les bonnes choses que tu as eu à faire pour elle, et peut-être des calomnies. C'est les fâchées. Mais pour celles qui ne vivent pas en couple pour vivre cette pression des maisons, de courant, de l'eau, de la famille, des deux camps, même ces problèmes, pour eux, tout est idéaliste. Alors oui, quand ça, il me manque un tiens. Ils n'ont pas vraiment. N'est-ce pas? Souvent, le mari, tu ne suis pas, il se cache, il va payer la nourriture, il se mange, il y en a comme ça, il se cache. Puis tu dis, il est mauvais. Puis tu appelles ta maman, mais il est mauvais, il regrette. Si ça peut mettre, c'est le deuxième qui pointait là. C'est celui qui est parti, lui m'a appelé au départ comme ça. Quand il venait, il n'était pas comme ça. Et qui l'a dit comme ça? C'est la vie en couple. Donc quoi? On doit imiter. On marche avec Dieu. On veut que tout soit beau. On veut que Dieu exauce tous nos désirs. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc sinon, on doit plaire à tous les désirs de Dieu pour que Dieu règle ce qui peut nous arranger, ce qui nous arrange. Et corrige ce qui est trop bizarre. Parce que souvent, nous, on demande des choses bizarres. Oui, tu vois souvent, c'est la réalité qui est là. Tous les autres, ils ne veulent même pas démarrer, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, allez à ton l'hôtel. Et puis c'est fini. Quand dès qu'il parle de mariage, il dit, je m'excuse. Allez. Jusqu'à tu dans ça quand tu as 40 ans. Or, quand tu as 40 ans, tu n'as plus de critères. Tu es une vieille gueule. C'est maintenant les vieux retraités qui te regardent. Oui. Quand c'est dans un quartier précaire, c'est les petits, même petits jeunes, ceux que le gars vraiment qui était la vieille mère de son rêve.
Donc la vieille mère dans le quartier est obligée d'ébouter les styles des jeunes gens. C'est-à-dire elle est obligée de faire les tailles basses, s'asseoir, puis bon, elle est obligée de forcer dans la jeunesse. Même les fesses commencent à être irritées. Elle sait que quelqu'un est déjà enterré. Parce que là où elle est là, quand tu dis bonjour, il dit ah, comment ça va? Je n'ai pas eu 2000 là. Je vais boire une bière là. Je peux mettre 2000 chez moi. Après, elle a au moins 2 enfants à la maison que dans le dos. Donc, ça fait peur. Ça va? On te dit, quand tu es jeune, tu as beaucoup de critères. Quand tu vieillis, qu'il n'y a personne, tu n'as plus de critères. C'est dans la justice maintenant que tu sais qu'il y a des critères. Ça, c'est ta foi. Maintenant, tu vas forcer Dieu à te donner. Ça va? C'est la foi. Parce que tu as un beau même maquillage. Quand c'est vieux, c'est vieux. Ah, vous savez pas là? Force pas. Quand tu es vieille, tu es vieille. Même dans le maquillage, là, même là. Les plis là. On dirait art plastique. Voilà. Donc, les femmes, on idéalise. On a une approche à la perfection des relations en couple. Parce qu'on n'y est pas. Mais c'est un foyer. C'est un lieu de tension, de feu, de connaissance, des défauts, des erreurs, des déviations, des uns des autres. Par moments, on se parle très mal. N'est-ce pas, inspecteur Gouribi? On se parle très mal. Tu découvres les travers, les mauvais côtés de l'autre. Et souvent, tu dors en parlant seul. Je regrette. Qui m'a envoyé? Ça, ce n'est pas ma prière. Ça, ce sont les pensées chargées qui m'ont envoyé là-bas. 2 jours après, tu dis au Seigneur, tu es merveilleux de nous avoir envoyé. N'est-ce pas, moi? C'est ça. Et puis tu fais des choses, des fois tu parles mal de lui. Ou si ça soit, puis parle mal de toi, dis non, je ne sais pas qu'elle allait faire ça. On oublie qu'on avait dit que c'était imparfaite. Mais non! 3e jour, quand la pensée vient le 3e jour, dis non! Quel 3e jour? Moi aussi, mon 3e jour. Donc la partie dit, les femmes mariées disent des mauvaises choses de leur mari. Quand ceux-ci les embêtent un peu trop, ça va? Sinon, quand ils ne t'embêtent pas trop, c'est le mari idéal, c'est le mari compréhensif. Souvent, quand elle n'a pas envie de faire la lessive, comme tu fais tout pour être dans les principes, elle te dit, je suis malade, ici là me fait mal, toi il faut préparer. Ici là me fait mal, toi il faut quelque chose. Toi il faut laver la douche. Moi ici là, c'est là quand il dit donc toi tu seras toujours malade. Donc c'est vrai, il est respecté les principes, pour ça tu es toujours malade. Non, mais je n'ai pas, tu n'avais pas. Mais les deux aussi, il y a le plan dedans. Ah, ma maman m'a appelé le fier des parties. Je tape le boulot de récolte. Quand tu dis je veux manger, elle dit non, quoi? On te dit que ta tête est coupée. Maintenant, il y a une qui dit, elle n'est pas encore allée devant chez le maire. On dit, mais on n'est même pas encore allé devant, regarde comment tu es. On ne peut même pas t'attraper, on ne peut pas te parler. Et s'il y a le maire, tu vas faire savoir comment tu as marché. Parce que ça là, j'ai un cas comme ça déjà. Elle lui a fait enfant. Vous voyez. Elle prépare pas à la maison, elle dit, il oublie de manger dehors. Et puis, quand elle veut se coucher, il se couche dans le canapé. Il n'a pas le droit de la toucher. Vous prenez ça, moi. Elle dit, moi, j'ai eu ma pension. Moi, j'ai mourir. Je vais prendre. Il allait voir les parents. Moi, je ne sais pas comment tu veux aller la marier. Donc, il faut assumer. Sinon, il faut parler de nos problèmes de couple chez toi là-bas. Donc, finalement, donc, tu vois, quand il est assis là comme là, il y a des pensées qui viennent. Et si je la tué? C'est des pensées, ça vient. Je n'ai pas dit que c'est toi qui penses. Le diable peut t'aider à penser. Parce que sa mort est une délivrance pour toi. Donc c'est une option.
Là, à ton tour aussi, tu dis, mais franchir même, on prend à quel âge même? Ah. Oh, elle n'a pas encore 30 ans. Il sait que ça a duré des. On voit 55 ans. Non, c'est bon, on va le laisser. Bon. Donc tu es là, ça fait une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu es un garçon, et puis il fait froid là-dessus. La neige tombe dans le pays. Tu as tous les soucis. Tu es stressé par tes âges. Goulimi, donne-moi le mot, pas ta libidose. Or, tu t'étais marié, comme la Bible a dit au Corinthiens 7, que chacun est sa femme. Donc, tu as eu tout fait pour voir ta femme à cause de l'impudicité. Bon, ta femme est là, tu es là. Tu peux pas aller prendre savon aussi. Tu es là. Mais je vous interdis ça, ça fatigue les nerfs après. Ça va être puissant. Étudier les nerfs. Arrêtez de mettre les nerfs à rude contribution. N'est-ce pas, Louis? N'est-ce pas, Louis? Parce que plein de maladies viennent après par là. Hein? Ne regardez pas tout ce qu'ils font à la télévision, vous allez répéter. Le but de ça, c'est de régler les problèmes. N'oubliez jamais ça. Tous les ébats qu'ils font, les langues ils mettent partout. Dans les fesses où il y a beaucoup de batteries. Fesses, il y a beaucoup de batteries là-bas. On dit caca, matière fécale. Vous ne voyez pas quand ça rentre dans ta niveau, ça sort dans tout. Là, c'est dangereux. Si tu t'es noyé dans l'eau de caca, ta vie est menacée. L'eau, ça va même mieux que ça. Le ventre, il y a beaucoup de batteries dans le ventre. C'est pourquoi je n'étais pas là. Si quelqu'un ne se déparasite pas, ça fait aïe, vous vous amusez. Il faut te demander si tu mets dans la poubelle. Ton ventre peut mettre comme ça. Donc, les mamans, forcez-nous à prendre des médicaments qui ont tué les batteries. Sinon, on va vous laisser. Vous aurez plusieurs amours dans votre vie. C'est à divorcer personne, ils sont morts sur la route. Et quand ça arrive, t'as des gens comme ça, tu ne sais plus. Bon, heureusement que c'est un amour spirituel. Sinon, c'est un amour charnel. Tu ne sais plus. Tu dis non, si je t'aime. Si tu t'as dit, toi aussi, tu dis, mais elle, ton ancien mari, tu ne l'aimais pas aussi. Tu dis non, je l'aime aussi. Donc, toi aussi, elle va. C'est beaucoup d'amour comme ça. Donc, quand on embête toutes nos femmes, vraiment, elles ne vont pas jouer. Bon, ça ne sont pas les mal de nous quand. Si on embête, si nos femmes nous embêtent trop aussi, on va parler mal d'elles. Ça va? 268.1. La guerre spirituelle que doit mener une femme dans son couple. Voilà, la partie est intéressante. Il y a une guerre spirituelle à mener pour vous. Une guerre spirituelle qui n'a rien à voir avec les casseroles et les pieds qui doivent être en l'air. Non. Le livre 47, page 268, paragraphe 1. Une femme devrait aider son mari à recevoir la rémission des péchés si elle l'aime vraiment. Même si vous compromettez tout le reste et faites le bien pour votre mari, vous devez au moins vous assurer qu'il reçoive la rémission des péchés. De plus, vous devez faire que vos enfants viennent à l'église, mènent une vie de foi et reçoivent la rémission des péchés. C'est pareil avec votre belle-mère, votre beau-père ou tout autre parent. Même si vous compromettez tout pour eux, vous devez certainement témoigner de l'évangile et vous assurer qu'ils reçoivent la rémission des péchés. Ça va? Béné, c'est la guerre spirituelle à Mimi, là, tu vois ta belle-mère, tes enfants, leur prêcher l'évangile. Tu dois tout faire pour cela. Mon frère, c'est la guerre. C'est pas facile, c'est ta guerre spirituelle. Nous n'avons pas joué contre la chair et le sang, c'est ça. Tatou, tu vois un peu. Voilà.
Bon, si ta belle-mère est morte aussi, bon, tu vas te débrouiller ceux qui sont là. Livre 37. Ça va, hein? On a ce combat à mener dans nos couples, dans nos foyers. Le papa du mari. Ainsi de suite, ses frères, les parents proches, les parents éloignés. Donc une femme doit mener cette bataille spirituelle. Page 74, paragraphe 3 et 4. Page 75, page 76, 1, 2, 3. C'est pourquoi les femmes aiment se marier. Livre 37, page 74, paragraphe 3 et 4, 75, paragraphe 1, 2, 3, 4, page 76, paragraphe 1. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi les femmes désirent-elles se marier? C'est parce qu'elles pensent qu'un mari les rendra heureuses et à l'aise. Bloc. Pose la question. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai pour elle et c'est vrai pour tout le monde qui vous suit dans le monde. Je pose la question. Pourquoi vous aimez vous marier? Okay. Les femmes, pourquoi vous aimez trop le mariage comme ça? Vous avez la réponse. C'est parce qu'elles pensent qu'un mari les rendra heureuses et à l'aise. Voilà, heureuse et à l'aise. Si cela est vrai, alors nous pouvons tous dire que nous avons 6 maris en vivant sur la terre. Ça c'est le test là. La femme, sa mari, elle. 6 maris, l'honneur, la gloire, Le pouvoir, l'argent et la renommée. Le 7e mari, c'est qui? Ça, c'est en dernier recours Jésus qu'elle rencontre. Parce que son cœur va arriver au 7e. D'abord, la plupart des gens aiment l'argent comme le premier mari. Ouais. Ou bien, Françoise, tu n'aimes pas l'argent? Tu aimes l'argent? L'argent. Tu sais, inspecteur Cédric, une femme, tu étais au lycée, tu étais au collège, c'était les amusements. Mais on peut te donner crédit en espérant que tu deviennes un jour quelqu'un. Mais si tu continues à rien devenir, on va te chasser. N'est-ce pas, inspecteur Cédric? Après 10 ans, tu n'es rien devenu. Il faut qu'elle devienne quelqu'un. Tu es à l'université. On dit, peut-être que tu vas devenir un cadre. On est là, on te regarde, tu ne deviens pas cadre. Après ton bac, à 20 ans, tu es encore au chômage. De te comprendre. Parce qu'il nous faut être à l'aise. Il nous faut être chez nous. Elle veut être chez elle. Préparer sa sauce. S'habiller. Et rendre visite à ses frères. On dit, tanti, grand-sœur est venu. Et puis elle laisse quelques billets de banque. On l'appelle, ah ton papa est malade, puis un coup. Eh bien, Coco, mon papa est malade. Laisse les billets dans la main ici. Donc, il y en a eux, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils disent, mais, moi, ils ne comprennent pas quelque chose, ça c'est les gaous là, comme nous. Quand tu es malade, c'est moi. Quand l'enfant est malade, c'est moi. Ton papa est malade, c'est encore moi. Ta maman est malade, c'est encore. Ils sont morts, mais c'est encore moi. Maintenant, quand c'est chez moi, ils sont morts, c'est encore moi. Mais toi, tu es là pourquoi même? Elle aussi, elle répond. Elle répond comment? C'est toi l'homme. Tu dis, je ne comprends pas bien. Par au moins. Vous voyez, c'est toi l'homme. Donc, si c'est lui l'homme, il faut te taire alors. C'est ce qu'on dit depuis là. Ta tête est coupée. Tu ne penses plus. Tu n'as plus de désir. On sait que tu as besoin de temps pour faire. Mais,
comme le dit, en toute chose, il y a des préparations. Pour s'amuser, il faut préparer, il faut programmer. Mais tu ne peux pas t'amuser avec la substance. Par exemple, c'est ton manger de midi. C'est ça que tu prends pour t'amuser. Et quand midi arrive, on va voir. On va poursuivre. Donc, dans le foyer où on sera, où on est, maman, ta guerre spirituelle, c'est d'établir ton foyer dans la justice, de sorte que tes enfants, si tu dois héberger des gens, c'est dans ce but-là. Ça va? On poursuit. Continue à lire. Et dépendent de l'argent et croient que tout sera en ordre s'ils ont assez d'argent. Ils pensent que tout se résoudra et qu'ils seront satisfaits s'il y a l'argent. Mais la vérité, c'est qu'avoir beaucoup d'argent ne peut pas satisfaire la soif de nos âmes. Deuxièmement, les gens vivent avec l'honneur comme leur second mari. Ils pensent qu'ils seront satisfaits s'ils peuvent recevoir l'honneur, la louange et le respect des autres. Béné, c'est même pas préparé. Tu ne fous rien même. Tu dis ça comment? Dis non, mais elle est puissante. Quoi, je le dis. C'était un frère cordon bleu. Mais dis donc, excellent. Je vous assure, si un frère restaurant, c'est pas possible. Ils vont quitter au Maroc. Mais qu'est-ce que c'est comme ça, ta tête grossit? Parce qu'on aime l'or, la louange. Non, ma femme, est-ce que tu sais qu'elle s'appelle? Qu'est-ce que c'est comme ça? Elle se sent plus. Quand elle marche, on dirait qu'elle s'envole. Donc, ce qui fait que, qu'elle porte le style, et puis tu ne lui dis rien. Elle me dit, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui a changé? Tu dis, il y a quoi? Tu vas pas m'apprécier. Mais c'est ça l'attente. Vous lui dites, ouais, mais non. Mais toi, tu irais ailleurs, Pierre. Elle porte la nouvelle robe, tout ce qu'elle attend, il faut lui dire. Non, ma copine. C'est propre, vraiment, je ne me suis pas trompé. Parce que l'honneur, la louange, on va le louer, mon macaron. Non, mais tu as tué parmi les chiens. Yeah. Elle dit qu'on dirait, il faut qu'on ne l'a pas vu. Regarde, on n'a pas aimé bien. Si Dieu a aimé, c'est l'essentiel. Mais Dieu que nous on apprécie. C'est quand on apprécie, tu sens que tu as fait quelque chose. J'ai oublié ton nom. Grâce au. Grâce au quoi? Yeah! Elle est contente. Ouais. Mais c'est parce qu'il écrit là. L'argent. Pourquoi l'argent? Parce qu'on pense qu'avec l'argent, on peut tout résoudre. Mais c'est pas vrai. L'argent ne résout pas tout. Si on a coupé ta tête, l'argent peut venir coller. Hein? Si on a mis une balle dans ta tête, l'argent peut venir enlever balle. Et puis tu vas vivre. Est-ce que l'argent peut faire? Ce sont les principes qui procurent le bonheur, la joie. L'argent est juste un moyen comme beaucoup d'autres moyens. L'argent n'est pas le seul moyen pour la vie. Est-ce que vous savez ça? Mais recevrai-je ma vraie eau vive dans mon cœur juste parce que des gens me donnent de la reconnaissance? Il n'y a pas de vraie satisfaction en cela. La vraie satisfaction, c'est quand les gens rencontrent Jésus-Christ par la foi et ont les péchés de leur cœur purifiés, blancs comme neige, à travers Jésus. Nous ne pouvons donc pas avoir de satisfaction en ayant de l'argent et l'honneur. Et troisièmement, les gens font du plaisir leur mari. Ils pensent qu'ils auront la satisfaction s'ils jouissent du plaisir comme boire de l'alcool, chanter et danser. Mais peu importe
combien ils recherchent le plaisir, cela ne deviendra pas de l'eau vive dans leur cœur. Ce plaisir, c'est comme la femme samaritaine qui était rafraîchie un moment en prenant une gorgée d'eau, puis ayant de nouveau soif. C'est le rafraîchissement du moment quand l'eau descend dans la gorge, mais il n'y a pas de rafraîchissement de vraie eau vive dans le cœur. Malgré cela, les gens tuent leur propre âme par les plaisirs de ce monde. Obtenir la satisfaction par leur propre force et effort finira par tuer leur âme. Dieu a fait le cœur des gens. Donc nos cœurs sont un endroit sacré où nous pouvons servir Dieu. Puisque nous avons été créés par Dieu, nous pouvons seulement obtenir la satisfaction quand il est dans nos cœurs. Donc, nous devons nous éveiller à la vérité qu'il n'y a pas de satisfaction à travers les plaisirs du monde. Et je vous dis que nous ne pouvons pas jouir de la satisfaction dans nos cœurs en ayant quelque sorte de puissance ou autorité. Même si une personne avait le pouvoir de faire qu'un oiseau tombe du ciel en un mot, il n'aurait pas la vraie eau vive dans son cœur. Une personne a la vraie satisfaction quand elle reçoit la rémission de tout péché, puis est purifiée de ses péchés comme la neige immaculée. C'est pour cela que Jésus est l'éclat de sa gloire et l'expression de sa personne. Hébreux 1, 3. En d'autres termes, puisque Jésus est le vrai Dieu, nous pouvons obtenir le vrai salut seulement quand Jésus vient et descend en nous. Si quelqu'un essaie vraiment de rencontrer Dieu, la vraie satisfaction viendra dans son cœur en recevant la rémission de son péché originel et aussi de ses péchés personnels commis en vivant dans ce monde une fois pour toutes, en croyant de tout cœur en l'évangile de l'eau et du sang et de l'esprit. La religion ne peut pas donner de satisfaction au cœur des gens. Tous les actes religieux d'homme, y compris la prière diligente et chercher à plaire à Dieu, ne peuvent pas le rendre heureux. Mais plus on essaie, plus on souffre de privation. Jusqu'à ce point, nous avons parlé de 5 sortes de maris. Une personne ne peut pas obtenir de satisfaction à travers ces 5 choses. Argent, honneur, plaisir, puissance et autorité, y inclut la religion. Il y a une chose de plus à considérer, et c'est l'ego de l'homme qui essaie d'obtenir la satisfaction pour lui-même en ne croyant en rien d'autre que soi-même. Compter sur soi-même est absolument inutile. Pour cela, nous devons vraiment rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus est seulement possible par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. On poursuit sans commenter. Tu prends le livre 33. Ça va? Elle est si mariée. Ça va? Ça va le pouvoir? L'argent, l'honneur, la puissance, le plaisir et tout. Donc, généralement, tu veux te marier. Parce que quand tu te maries, tu dis que. Tu te dis quoi? Attends, d'abord, ils vont parler. Tu te dis quoi? Ça n'a pas tardé. C'est quand tu comprends ça, tu fais ce qu'on appelle ton renoncement à soi. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous voulons aller de l'avant. C'est comme nous sommes assis là. Une fois qu'on a compris ça, on est parti. Personne n'est supérieur à son camarade. Personne n'est mieux à son
que son camarade. Voilà. C'est pourquoi nous avons individuellement besoin de la grâce de Dieu et on s'entraide mutuellement. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre, et vice versa, à tour de rôle. Et nous nous soutenons. Aussi longtemps que ça ne nous dérange pas, le travail de l'évangile dans le cœur des gens, on continue, on corrige. Ça va? Page 155, paragraphe 3. Page 156, paragraphe 2. Ce qui compte, c'est l'apparence intérieure et non extérieure. Ça, c'est toujours pour revenir sur un mari qui calcule dans la perspective spirituelle. Ça, c'est les fiançailles. Comme c'est de là qu'on peut décider d'en arriver au mariage. Une femme qui calcule dans une perspective spirituelle. Il faut connaître les buts du mariage, les enjeux du mariage. La femme doit savoir c'est pourquoi elle se marie dans son foyer, ce qu'elle doit faire, la belle famille, ses enfants, ainsi de suite. Donc tout l'enjeu, ce qu'elle doit gagner en retour du mari, et ce que Dieu doit gagner sur elle. Ça va? Livre 33, page 155, paragraphe 3, 156, 1 et 2. Nos sœurs, nos jeunes sœurs qui vont se marier dans l'avenir proche, nous ne pouvons rien faire pour ceux qui sont déjà mariés. Ça va, si tu es déjà marié, même si tu es pécheresse, tu es devenu juste, ton mari est toujours pécheur, on va venir nous dire ici que tu viens juste. 1 Corinthiens 7 règle ça. Et vice versa. Il est trop charnel. Il est trop charnel. Donc, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Voilà. Ouais. Et souvent, la tentation est grande. Et souvent même, aussi, il y a beaucoup de pasteurs non mariés. Et laisse le monsieur là, va se plaindre maintenant. Et il a détourné la femme derrière sa complicité. Ne fais pas ça. Donc, pour ceux qui sont déjà mariés et ne sont pas dans le projet de mariage, ils sont dans le projet de se conformer davantage au principe de Dieu. Ça va? Nous ne pouvons rien faire pour ceux qui sont déjà mariés, mais ceux qui vont se marier dans un futur proche doivent se rappeler combien il est bon d'avoir un époux croyant. Cela s'applique non seulement à nos sœurs, mais aussi à nos jeunes frères. Nous pouvons nous soucier du visage de l'un et de l'autre pendant quelques jours. Mais notre préoccupation pour le visage de l'autre ne durera pas longtemps. Une fois que nous sommes mariés, nous ne nous soucions plus tellement des apparences de l'autre que du cœur de l'autre. Un chanteur pop coréen a chanté une fois: une femme doit avoir un beau cœur. Êtes-vous vraiment une femme parce que vous avez un beau visage? Vous êtes une vraie femme si votre cœur ne change pas une fois que vous le donnez à votre amoureux. Nos priorités dans le mariage doivent être quelqu'un qui sait Dieu sincèrement. Ça c'est quand ça, tu as regardé 3, 4. Non, tu dois faire un enfant. Tu dois suivre une. Ah, allez. Bon. Donc, pendant que nous lisons, nous regardons les erreurs que nous avons mises à corriger. Ainsi, ceux qui ont l'air bien dans leur apparence ne sont pas très bien pour leurs conjoints dans le mariage. Plutôt, nos priorités en cherchant un conjoint doivent être une personne qui sait Dieu avec sincérité, qui vit pour l'évangile, qui dirige bien sa famille, qui ne laisse pas sa famille mourir de faim, qui aide sa femme à bien servir le Seigneur et qui défend sa famille de toutes sortes de dangers. Arrête-toi là. Oui, arrête.
Ainsi, ceux qui ont l'air bien dans leur apparence ne sont pas très bien pour les conjoints dans le mariage. Plutôt, nos priorités en cherchant un conjoint doivent être une personne qui sait Dieu avec sincérité. Donc une personne qui sait Dieu, vice-versa, une femme qui sait Dieu avec sincérité. Un homme qui sait Dieu avec sincérité. Tu vois, une femme qui sait Dieu. Avec sincérité. J'ai dit son nom, mais il s'agit de chacun. On y va. Qui vit pour l'évangile, qui dirige bien sa famille, qui ne laisse pas sa famille mourir de faim. Si tu es dans ton foyer, voilà, tu ne dois pas. La Bible dit, il ne faut pas me laisser mourir de faim. Ah ouais. Quand on se connaît le principe, vraiment on s'attache. Toi-même, tu ne dois pas me laisser mourir de faim. J'ai prié, mais tu vas me laisser mourir de faim. Pour des jours là, 2022. On y va. Qui aide sa femme à bien servir le Seigneur. Voilà. Donc on doit aider sa femme à bien servir le Seigneur. En retour, taisez-vous et venez à moi. On ne veut pas entendre. Moi je n'ai pas envie que tu m'enseignes comme ça. On m'enseigne comme ça. Là, on entend ça souvent. L'autre dit ça. Toi, tu te tais, je ne vais pas te taire. C'est bon même. Plus de Dieu et moi. Après, c'est pour dire, toi-même, j'ai remarqué que quand tu pries, Dieu t'exauce. Quand tu as prié, la femme elle t'a prié aussi. Tu dirais que Dieu a m'exaucé. Il rit. Oh, ça c'est la vérité. C'est une réalité vécue. Pendant mes prières, il faut plutôt demander. Depuis là, je te regarde, mais je n'arrive pas à voir comment tu fais pas toujours exaucer. Pardon. Faisons ralenti, il va suivre. Ou bien on ne peut pas faire ça. On peut faire ça. Ça va. Maintenant, si le mari, on dit si c'est un mari qui est païen, avec lequel tu étais en tant que païen, tu es devenu juste. On dit toi, tu dois, tu as une bataille, l'amener à être juste. Négocier auprès de Dieu. C'est la guerre. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Mais eux, ils sont des païens tous. Pour que cette parole-là soit vraie, tu dois lutter. À des moments qui sont sereines, hein? Jusqu'à la mort, maman Marie est dans leur cœur. Maintenant aussi, c'est Bouddha qui est dans leur cœur. Maintenant aussi, elle, c'est fétiche et fond. Doucement, doucement. Donc, comme je l'avais dit, nous sommes en 2020. Et elles arrivent, elles sont déjà là. Les filles de la psychose sexuelle, les cuisses lumineuses. Amen. Et dans ces derniers temps, il y a plein de filles qui veulent marier les justes, ce sont des pécheresses. Parce que le kia qui a été lancé, le cri qui a été lancé, le slogan qui a été lancé, une pécheur injuste. Parce qu'ils disent que quand tu viens dans leur église, Dieu te bénit toujours. Dieu te donne l'argent. Donc, elles sont en mode prédateur, prédatrice. Chacune cherche son juste. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne savez pas que le programme cette année c'est ça? Une pécheresse injuste. C'est-à-dire, on veut nous mettre dans. Quand les fils de Dieu ont commencé à aimer les filles des hommes, c'est là que Dieu même. C'est dans ça qu'on veut nous mettre. Donc, on prévient chacun. Parce que vous voyez, tout à l'heure, comme on disait, les 6 maris de la femme samaritaine, là, elles veulent l'argent. L'argent. Son cœur, là, quand elle te regarde, elle veut réussir au travers de toi. C'est tout. Sinon, elles sont fous de ton Dieu. Donc, ne te laisse pas emporter par des cuisses lumineuses qu'on met en exergue. C'est juste de la peau et des muscles. N'est-ce pas, Barou? C'est juste des cuisses, une peau et des muscles et des nerfs. C'est tout.
Elle, tu sens, tu coules dedans. C'est tout. Surtout quand c'est mort, tu sens que ce n'est vraiment rien. Oui, ils se trompent. Nous ne devons pas. Ça va? On ne doit pas se laisser presser par nos inquiétudes. Les inquiétudes, elle est devenue quoi? Puis quand tu fais des boucles sur l'avenir, tu es obligé de commencer à te chercher pour réussir ton avenir. Et mon âge augmente. Donc il est mourir comme ça sans avoir l'argent. Les enfants ils ont payé une voiture. Moi je ne peux pas payer une voiture. Auquel autre? Et puis il y a un qui passe auprès de toi. Mais c'est simple, un peu des amours. Tu sacrifies la personne que tu aimes dans ta famille. Oh, tu regardes. Tu vois que tu aimes ton enfant plus que ta femme. Ça peut arriver. Ou bien? Pourquoi? Candice, est-ce que tu peux aimer ton enfant plus que ton mari? Elle est embarrassée. Elle fait bien d'être embarrassée. Parce que c'est la dit. Et qu'on lui demande, donc tu aimes ton enfant plus que moi. Elle répond comment? Donc, écart de silence, c'est bon. Parce que les gens, là, quand on finit de faire l'enseignement, donc toi tu aimes ton enfant plus que moi. Nos priorités dans le mariage doivent être quelqu'un qui sait sincèrement l'évangile. Quand quelqu'un sait sincèrement l'évangile, il y a des grandes bénédictions. Et un tel monsieur, vraiment, t'entraîne dans beaucoup de bénédictions. Donc il est mieux. Donc par conséquent, tous ceux qui ne savent pas sincèrement l'évangile, vous n'avez pas droit aux femmes. Par conséquent, toutes les femmes qui ne savent pas sincèrement l'évangile n'ont pas droit. Donc, reste au maternel. Voici un critère puissant. Donc tu dois repousser beaucoup. Tous ceux qui sont dans ces contrées qui viennent, c'est juste des prédateurs sexuels. Ils veulent satisfaire, les uns ils viennent, ils veulent satisfaire le désir de leur sexe. Il y en a qui viennent, elles veulent avoir quelqu'un qui leur donne de l'argent, qui paie robe. Inspecteur, aidez-moi, les mots me manquent. Mes pensées n'arrivent pas là où vous voyez, aidez-moi. Voilà. Tu en as souffert. Une pour la 250 000. Tu dis, oh, tu n'as même pas payé pour 6 ans. Tu vas faire la 250 000. Livre 32, page 284, 2, livre 10 à livre 16. Ce que doivent faire les ouvriers de Dieu. Après, je vous donnerai, quand je vais ajouter ce qui est dans le livre 31, dans le nouveau cahier de trucs, là, Christ est en train de faire. Je vais amener à ajouter. Ces 2 jours-là, je me suis beaucoup reposé. Ça fait 2 mois que je me repose. Je vais reprendre. Livre 32, page 284, paragraphe 2, ligne 10 à ligne 16. Les ouvriers de Dieu devraient se marier et exercer le ministère, baptiser ceux qui sont nés de nouveau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faire de toutes les nations des disciples, partager l'évangile de l'eau et de l'esprit, faire de notre mieux et vivre triomphant dans ce monde. Nous devons juste vivre de cette façon, puis aller devant le Seigneur quand il reviendra. Bon, on va lire le dernier livre, parce qu'il avait été lu là apparemment, c'est ça? Voilà. Donc on va lire la dernière partie, livre 30, page 274, paragraphe 2, intitulé Nécessité de se connaître progressivement et de se chérir. Ici, c'est bien que les débuts des couples soient difficiles, ils finissent par se pardonner dans le temps car ils se connaissent. Ça va? On fait plein de bruit quand on ne se connaît pas vraiment. Mais avec le temps qu'on se connaît, il y a des choses qu'on tolère, des choses qu'on pardonne, des choses sur lesquelles on tape, on frappe, on tape l'œil. Voilà, souvent, il y a des débats, des disputes inutiles, il y a des injures qui sont inutiles. Parce que toi non, on ne me dit pas ça. Bon, c'est ça qui fait que la journée là, vous parlez mal. Hein, ou bien bon, tu as gardé ton argent,
Elle te dit papi, elle prend. Vous continuez dans l'argent pour aller faire des courses, elle prend un bouche. Maintenant, tu vas chez le tailleur, tu dis mais est-ce qu'elle t'a donné l'argent là? Il dit non. Tu dis mais tu as mis ça où? Elle dit après tu es remboursé. Ça c'est des choses que les hommes n'aiment pas. N'est-ce pas, inspecteur Cédric? On te donne l'argent, tu stresses. Et on fait un effort. Puis toi tu prends, tu bouffes. On te demande où est l'argent, tu dis j'ai remboursé. Tu dis mais tu as levé ça où pour rembourser? Si c'était pour bouffer, elle nous dit, même l'année des tissus, j'avais bouffé. Tu as mis fête et devant, on en a payé à bille des fêtes. Et tu bouffes l'argent. Donc, dites à Stéphie d'arrêter de bouffer l'année des fêtes. Ah, n'est-ce pas, inspecteur d'aujourd'hui? C'est ça. Parce que quand tu as l'habitude de bouffer l'année des fêtes, quand la fête arrive, les gens disent que tu t'entends malade. Mais il y en a même quand tu es malade, on dit donc comme tu es malade gravement, donc on ne fait pas quoi. On peut pas être malade gravement et puis tu nous dis qu'on n'a qu'à fêter. Si on te dit ça, tu es là, toi-même tu es couché le malade là. Tu dis mais attends, qu'est-ce qui ne marche pas? Attends, qu'est-ce qu'elle veut? Donc c'est quand on a des médicaments, on a des médicaments pour les mettre en fête. Il faut qu'on me soigner. Donc toi, ceux qui disent, il faut qu'il meure. On lui a dit qu'il ne doit pas me fâcher. Et elle fait tout pour qu'il me fâche. Et vice versa. Maintenant aussi, ta femme est hospitalisée. C'est pas ça. Ta femme est malade, maintenant il veut la chercher. Est-ce que c'est normal? Tu vois, ça c'est la réalité. Ceux qui ne vivent pas dans ça, ils ne savent pas que souvent la gueule est malade, mais c'est là que toutes les envies montent. Elle dit non, je suis malade. Il dit oh, il n'y a pas duré. Mais ça va pas ça. Macaron, elle disait ça. Tes bébés, c'est des sorciers. Nous sommes des sorciers. Ça, si le docteur apprend ça, il ne va plus prescrire des médicaments pour le soigner. Parce que lui, il pensait que son patient était malade. Oh, il est capable de faire des efforts surhumains. Écoutez Françoise, elle est partie. Ça va? Donc on va s'arrêter là. Mais, les gars, vous voyez, ce sont des distances. C'est des distances. C'est comme si j'avais couru une course de fois 1000 mètres. C'est pourquoi quand tu finis, tu es fatigué. Donc, tu es malade, tu as pas lu. Ça veut un peu. Tu vas faire sport. Oh, tu n'as pas encore fini de prendre 8 kilos. Mais allez-y, vérifier tes bras, tu m'as dit. Allez-y, vérifier. Allez-y, vérifier. Je n'ai pas encore moi-même vérifié. Mais je sais que ça correspond à une longue distance épuisante. Donc, si ça correspond à une longue distance épuisante, pourquoi dans mon affaiblissement des maladies, c'est ça qui inonde mon esprit? Paie-moi pardon. Que ça, si tu ne laisses pas, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est que tu n'es pas contribué à ma guérison. Et maladie. Donc, les justes, on n'a qu'à cesser de faire ça. Ça va? On a dit que dans ma rêve, on avait parlé. Et nous sommes en train de parler. C'est lui qui me dit ah, comment on m'a vu. Ah, que Dieu nous bénisse, c'est quand même le prochaine fois. À nous pour voir le Paul.